Bonjour Max. Bonjour Pierre. Tu as vu cette belle cuisine qu'on nous a préparée, hein? Oui, c'est vrai, elle est vachement bien. C'est la plus belle que j'ai jamais vue. Alors dis-moi, c'est ta première télévision aujourd'hui, t'as pas trop le trac? Non, tout va bien, je me suis bien préparé. Alors on va pouvoir commencer. Qu'est-ce qu'on va préparer à nos amis aujourd'hui? Aujourd'hui, Pierre, nous allons préparer une belle entrecôte. Alors dis-moi, pendant que je prépare mes outils et que je vais chercher la viande, si tu nous expliquais où ça se trouve dans la bête une entrecôte? Mais tout à fait, Pierre. Alors voilà, le carré d'entrecôte se trouve exactement là. Dis-moi Max, explique à nos amis également où on peut acheter une bonne viande rouge à griller. Alors tout d'abord, il vous faut un bon boucher. Ensuite, il vous faut une bête bien nourrie, avec de la bonne herbe et tout ça. Parce que quand une bête est bien nourrie, sa viande est forcément excellente. Et voilà. Et là, vous êtes prêt à découper une bonne grosse tranche. Quoi? C'est pas ça? Max, bien sûr, tout à fait, mais explique à nos amis pourquoi il faut justement découper une grosse tranche. Ah oui, mais... Parce que si la tranche est trop fine, la cuisson va être beaucoup trop rapide. La viande va s'assécher très vite et elle sera sans goût et sans jus. Mais bien sûr, Max, tu as tout à fait raison. Alors, regarde, je la coupe épaisse, mais justement, c'est très important que cette coupe de la viande soit épaisse. Pendant la cuisson, eh bien, la chaleur va s'éparpiller doucement comme il y a de l'épaisseur, et ça sera bien meilleur, bien plus tendre. Eh oui, regardez-moi cette belle couleur. Et ce persillé, ça met l'eau à la bouche. Alors pour commencer, Max, je vais mettre un peu d'huile de colza dans ma poêle à chauffer. J'en mets 1 ou 2 cuillères. Et je fais surtout attention que ça ne dépasse pas 180 degrés. Tu sais pourquoi, Max? Pourquoi? Ah oui. Eh bien, parce qu'à partir de cette température, une huile normale se met à fumer. Et ça, c'est pas bon. Voilà, tu as tout à fait raison. L'huile va perdre tout son pouvoir graissant et il va même y avoir des petites traces noires qui vont se former sur la viande. C'est pas du tout appétissant. Voilà, vous avez bien entendu. Il ne faut pas que l'huile fume. Alors un petit truc, on va rajouter un peu d'huile d'olive car elle a un pouvoir de résister à la chaleur beaucoup plus important. Eh oui, une bonne touffe de pissenlit à l'huile d'olive. C'est vrai que c'est bon, ça. Alors Max, maintenant que mon huile est bien chaude, hors du feu, je vais rajouter 30 grammes de beurre pour le faire fondre et le faire mousser. Voilà. Alors on peut voir que le beurre a fondu, qu'il a moussé, donc c'est le moment que je choisis pour mettre l'entrecôte sans la saler et je baisse légèrement mon feu pour pas que le beurre noircisse. Ah, d'accord. Et pourquoi tu ne sales pas la viande rouge avant de la faire cuire, Pierre? On ne sale jamais une viande rouge avant de la faire cuire. On la sale qu'à la fin. Parce que ça serait très mauvais. Le sang partirait de la pièce et elle sera séchée, elle serait moins bonne à la fin de cuisson. Corrige-moi si je me trompe, Pierre, mais il me semble qu'il faut bien penser à la saisir des deux côtés, ton entrecôte. Bien sûr. On va la faire d'un côté, puis de l'autre. On va créer une carapace. Elle sera bien dorée, le sang sera prisonnier à l'intérieur, et bien sûr, la cuisson sera bien meilleure. Oui, on appelle ce phénomène la réaction de Maillard. Oui, tout à fait, Max. Je vois que tu es bien informé. Cette croûte, elle va agir comme une carapace en bloquant le sang à l'intérieur. Donc il va tourner dans les petites veines en humidifiant la viande et en augmentant toutes ses saveurs. Et pourquoi arroses-tu la viande pendant la cuisson avec le beurre moussant? Eh bien, exactement pour la même raison. Je vais détendre l'extérieur, en même temps je vais augmenter sa coloration et augmenter toutes les saveurs. Elle sera bien meilleure. Et voilà, là. Vous êtes prêts à passer à table? Ma cuisson est prête, presque terminée. Voilà, regarde. Je la mets dans l'assiette et je la referme. Mais qu'est-ce que tu fais, Pierre? Et l'entrecôte? Elle se repose. Quoi? Mais je croyais qu'on la cuisait pour la manger, mais pas pour la mettre au lit. En cuisine, il ne faut pas confondre vitesse
et précipitation. Une viande rouge, elle a besoin de se reposer après la cuisson. Et donc, eh bien, on la laisse environ 15 minutes. Et là, on pourra la reprendre. Donc, la chaleur va s'étendre dans la pièce de viande et les saveurs également. Et elle sera détendue et bien meilleure. Mais oui, je le savais. mais du coup, Pierre, elle va refroidir ton entrecôte. Non, 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 c'est pas grave. Au bout de 15 minutes, elle aura refroidi effectivement. Donc, je vais la reprendre. Voilà. Je vais la remettre dans ma poêle avec un peu de beurre et un petit peu d'huile au fond. Et je vais la laisser le temps qu'elle remonte en température. Et là, elle sera parfaite. Je vais pouvoir la saler et la poivrer et ensuite la déguster. Mais oui, bien sûr. Mais dis-moi, Max, est-ce que tu connais le nombre de façons de faire cuire la viande? Eh bien, il existe 4 sortes de cuisson. Bleue, saignante, à point et bien cuite. Et Monsieur Pierre préfère quelle cuisson? En moi, c'est très simple. Je l'aime saignante. Mais sachez une chose, que plus la viande sera cuite, moins elle aura de goût. Eh bien, justement, elle est cuite. Donc, je vais pouvoir la sortir de ma poêle. Voilà. Et je vais pouvoir enfin la saler et la poivrer. Elle a vraiment l'air sympathique. Elle est bien dorée. Regardez ça. Voilà. Je mets le sel. Je mets le poivre. Voilà. Ça a l'air succulent, Pierre. Ah. Et puis, elle a une excellente odeur. Hein. C'est super. Voilà. C'est terminé. On n'a plus qu'à la déguster. Bon appétit, Pierre. Bon appétit, Max. Au revoir à tous. Au revoir. Et Max va devenir un grand chef.